Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons encore dans votre magazine Le Point, qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Brandon Midagou. Il est entrepreneur politique, conférencier, précurseur de l'éveil et de l'émancipation de la jeunesse en politique. Bienvenue, Monsieur Midagou. Merci pour l'invitation. On vous présente, je vous ai présenté tantôt comme entrepreneur politique. Pourquoi entrepreneur politique et non acteur politique ? Alors, entrepreneur politique est le nouveau concept qui va caractériser cette nouvelle génération de politiciens. La différence entre un entrepreneur politique, c'est-à-dire notre génération, et les hommes politiques, est qu'un homme politique sait, mais un entrepreneur politique fait. La génération des indépendants, la vieille classe politique, devant laquelle je m'insurge et à laquelle j'invite à prendre la retraite, est une génération qui a fait le pont entre le savoir et le faire. Il est temps maintenant que la génération d'aujourd'hui, la génération du Congo, une nouvelle génération issue de 70% de la population, parce que je ne vous l'apprends pas, en réalité la RDC est jeune, parce que la majorité de sa population est jeune. Autant on parle des vieux continents, parce que la majorité de la population européenne est vieille, notons que la RDC est un jeune pays parce que sa population est jeune. Voilà, vous êtes jeune, vous avez été plusieurs fois conseiller dans des cabinets, mais pourquoi ça ne vous est pas arrivé d'être président d'une ligue des jeunes, tout ça? Non, moi je suis un lanceur d'alerte et avec une expertise avérée dans les cabinets, c'est-à-dire dans les cabinets nous avons comme mission de construire les décisions des dirigeants, ce qui ne nous met pas au devant de la scène, mais nous sommes dans les couloirs de la politique depuis plusieurs années et l'observation faite justement quant à l'architecture, quant au système politique ou à l'organisation politique de notre pays et surtout l'appel du chef de l'État qui nous demande et qui demande à la jeunesse de s'impliquer en politique, il m'est venu à l'esprit dans la mise en œuvre de l'appel du chef de l'État de réfléchir sur cette matérialisation. D'où ma réflexion sur la Ligue des jeunes. J'estime que les ligues des jeunes dans notre pays, telles qu'elles sont organisées, sont des supercheries politiques, des prisons politiques, un stratagème de l'ancienne classe politique pour cantonner la jeunesse, cantonner la majorité de la population dans des ligues des jeunes inopérantes où les présidents ne sont même pas élus, mais sont nommés, choisis par ces vieux, parce que ces présidents sont comme des gardiens de troupeaux, gardiens d'un troupeau d'électeurs, troupeau d'applaudisseurs. Je m'insurge contre ce système et j'ai invité la jeunesse qui me suit, la jeunesse de ce pays, à imposer dans leurs partis politiques. Parce que je crois aux partis politiques classiques, aux vieux partis comme l'UDPS, comme le PALU. J'invite les jeunes à imposer des débats internes en vue du rajeunissement des bureaux politiques et la suppression. La structure appropriée, c'est la Ligue des jeunes pour essayer d'imposer cette émancipation, ce rajeunissement. D'essence et de conception, la Ligue des jeunes a été créée comme une structure accueillant les jeunes, permettant aux jeunes de pouvoir influencer sur la vie politique, permettant aux jeunes qui ont décidé d'intégrer les partis politiques de retourner vers les jeunes comme eux et leur parler comme des jeunes. Ça, c'était la mission et à l'essence originelle des ligues des jeunes, mais les ligues des jeunes telles qu'elles sont organisées ici dans notre pays sont tout sauf une école à la démocratie. Donc, je viens de vous dire, comment expliquez-vous qu'une école censée préparer les citoyens à la démocratie, le président de la ligue est nommé au lieu d'être élu? Quelle drôle façon de préparer la jeunesse à la démocratie. Les ligues des jeunes dans ce pays sont un marchepied, sont une réserve de jeunes, sont un orchestre d'applaudisseurs, sont un orchestre de pire petits où on cantonne la jeunesse. Monsieur, vous êtes-vous posé une fois la question que représente un parti politique sans une ligue des jeunes? Ça représente 30 cadres de 50 à 60 ans. Un parti politique sans cette ligue des jeunes ne vaut rien. J'invite les jeunes à reconquérir leur place, à reconquérir leur pouvoir et à s'imposer dans leur parti politique afin d'être audible et visible. Dans le cas contraire, j'invite la jeunesse à claquer la porte de ces ligues des jeunes, à claquer la porte de ces partis politiques, à créer des partis politiques dans lesquels ils seront visibles et audibles, ou à rejoindre des associations, ou créer des associations de la citoyenneté, de la société civile, en vue d'être audibles, parce que j'estime que l'avenir de ce pays repose à présent dans la société civile, dans la majorité
de la population, non dans les militants, c'est-à-dire citoyens qui adhèrent à un parti, mais dans la société civile, les sympathisants et ceux qui nous confortent. De tout temps, dans tous les 2 scrutins de ce pays, le président de la République a été candidat indépendant, candidat des citoyens, candidat de la société civile. Vous venez tantôt là de dire que les 100 ligues des jeunes, les partis politiques ne vont se retrouver qu'avec 30 membres, tout ça. Mais aujourd'hui, si on met fin aux ligues de jeunes dans les partis politiques, vous ne trouvez pas que les partis aussi vont disparaître? Non, on met fin aux ligues des jeunes et on considère le jeune militant des ligues des jeunes. Monsieur le journaliste, il n'y a pas d'urne pour les grands, d'urne pour les jeunes. Il n'y a pas d'urne pour les vieux, il n'y a pas d'urne pour les jeunes. Tout militant se vaut. Chaque bulletin de vote sera compté le jour de l'élection. Chaque bulletin de vote sera déterminant. Il n'y aura pas un bulletin de vote moins important que l'autre. Et j'en profite pour rappeler la jeunesse, pour les rappeler à notre révolution, la révolution des urnes, la révolution qui se fera dans l'isoloir grâce à un bulletin de vote. Ce jour-là, monsieur le journaliste, nous allons utiliser nos bulletins de vote pour changer l'histoire de ce pays. Nous allons ramener l'ancienne classe politique, non sur le banc des réserves, mais dans les gradins, afin de jouir de leurs conseils, afin de jouir de leur expertise. Les jeunes aujourd'hui, c'est ce que vous désirez, que les jeunes se retrouvent dans les instances de prise de décision. Absolument. Sans expérience. On laisse tomber, on met à côté ceux qui ont de l'expérience. C'est une très bonne question, l'expérience. Vous savez, en management, l'expérience se confronte aux résultats. Cette ancienne classe politique dont on a reconnu et on reconnaît l'expérience, quel est le résultat? Où est le pays actuellement? Ils ont une seule expérience, et ça je la reconnais, la capacité de se maintenir au pouvoir. Comment 10% de la population, de 55 à 80 ans, monopolise le pouvoir à 70% de la population? Ça, c'est magique. Et ça, il faut le reconnaître, le mérite. Mais en termes d'expérience, il n'y a pas d'école pour la politique. Nous avons connu assez de politiques diplômés. Je suis convaincu qu'on développe un pays, pas avec les diplômes, mais avec son cœur, avec sa volonté. Et l'expérience, aujourd'hui, allons voir ce qui se passe autour de nous. Il y a un auteur qui dit que celui qui ne se perd pas ne connaît pas le chemin. Nous allons nous perdre. Nous allons trouver le chemin. Nous avons les réponses pour les problèmes de notre génération. Nous sommes la solution aux problèmes actuels. Les problèmes actuels veulent des solutions actuelles et non des solutions passées. La vieille classe politique est déjà dépassée. Avec tout le mérite politique dans la capacité de se maintenir, dans la capacité de collectionner les ordonnances. Parce qu'en réalité, ce n'est pas de l'expérience qu'ils ont, c'est le nombre d'ordonnances. L'expérience, nous l'avons. L'expérience actuelle, nous l'avons. Ils n'ont qu'une succession d'ordonnances qui leur prête une supposée expérience. Mais je ne vais pas donner l'impression d'être contre les vieux. C'est ce que l'opinion pense. Non, je reçois des appels. Vous risquez d'avoir tous les vieux. Je reçois des appels réguliers des vieux de l'ancienne classe politique. Il y en a qui se sont retirés, il y en a qui sont encore dans la course pour soutenir ce combat. Vous savez, dans l'histoire du monde, tous ceux qui ont poussé la jeunesse, curieusement, ce sont des vieux. Je vais vous parler ici du pape Jean-Paul II, qui a créé les jeunesses catholiques. Je vais aussi vous parler de Mandela, qui a poussé la jeunesse. Si vous avez Thabo Mbeki, vous avez Zuma aujourd'hui, et les Malema, c'est parce que Mandela avait pesé de son poids pour que le renouvellement générationnel se fasse en Afrique du Sud. Exact. Et pour revenir ici au Congo, parce que j'ai beaucoup d'estime pour le président Mouzé Désiré Kabila, qui restera pour moi un des grands amis de la jeunesse. Vous vous rappellerez que le Mouzé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il arrive au pouvoir, sans confrontation et sans pression, nous met au devant de la scène politique des jeunes comme des Henri Mova, des Moutom Tchibal, des Christophe Mouzungu. Nous avons même connu une vice-ministre, Mamboléo, je ne sais plus où elle est aujourd'hui, qui est arrivée vice-ministre, elle était encore aux études. Mouzé, du haut de ses 50, 60 ans, décide à son arrivée de tendre la main à la jeunesse. Ça, l'histoire le retiendra. Ça, nous ne l'oublierons jamais. Mais voilà, aussi, on a des jeunes aussi dans les institutions. On a des députés nationaux jeunes.
Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Vous ouvrez la boîte de Pandore sur les députés jeunes. Nous allons y revenir. Nous allons demander à ces députés jeunes quel est le résultat. Ils ont même une structure là. Quel est le résultat de ces députés jeunes quant à la politique des jeunes? À leur décharge, je mettrai qu'ils sont insuffisants. Voilà pourquoi j'invite la jeunesse à se présenter massivement, à candidater massivement lors des prochaines élections. Les jeunes ne sont pas faits pour les députés, les élections provinciales. Je vois venir le piège encore de cette ancienne classe politique qui veut cantonner la jeunesse dans les provinciales. Les jeunes sont faits pour être pour la députation aussi nationale. Nous allons prendre et rendre à la jeunesse la majorité parlementaire. Parce que nous avons un président jeune. Parce qu'on l'accuse et on nous reproche d'avoir un président jeune qui n'aurait rien fait pour la jeunesse. Je veux dire à la jeunesse politique que le jeu politique, il est réglé dans la Constitution. Si nous n'avons pas la majorité à la parlementaire, nous ne proposerons pas au futur président le nom du Premier ministre. Si nous avons cette majorité parlementaire, une majorité de jeunes, parce que nous allons lancer bientôt l'opération Jeune Vote Jeune. C'est un raz de marée qui va balayer tous les actuels députés de l'Assemblée pour un renouvellement de l'Assemblée nationale. En vue du contrôle de l'Assemblée nationale, un bureau de l'Assemblée jeune. Et quand je parle de jeunes, je parle de toutes les tendances politiques et de toutes préférences politiques. Je ne suis pas d'un parti, je ne prêche pour aucune chapelle. Et d'ailleurs, je vous annonce bientôt la sortie d'un mouvement citoyen dans la société civile pour pouvoir porter ce message et ce plaidoyer qui est le seul, la libération du Congo à travers l'isolement. Nous allons y revenir. Ma question est celle de savoir quand est-ce qu'on est vieux, on devient vieux en politique. Lorsqu'on n'a plus de nouvelles idées, lorsqu'on est dépassé, qu'on est fatigué. Vous savez, toute organisation, lorsqu'elle atteint sa maturité, elle atteint son sommet, elle finit par plafonner. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. D'abord les idées, d'abord l'énergie, d'abord le style, la façon, même au niveau des interlocuteurs. Tous nos amis à l'étranger, en Europe, en Occident, aux États-Unis et en Afrique, les interlocuteurs ont changé. Nous avons des amis députés, nous avons des amis ministres en Europe à gauche qui aujourd'hui ont en face d'eux pas des répondants, mais une ancienne classe politique qui a encore en elle les germes de l'indépendance, qui a encore cette rancœur, qui a encore cette rancune. Malheureusement, au Congo, jeunesse rime avec nouveauté. Jeunesse rime avec nouvelles idées. Et l'ancienne classe politique, à mon avis, est déphasée, dépassée par la mutation. Et elle doit, et je les invite à se retirer pour le bien de la nation, pour le bien des générations, que le passage de génération se fasse dans la courtoisie, dans l'harmonie, parce que nous n'oublierons pas le rôle que cette vieille classe a joué. Elle nous a apporté l'indépendance, elle nous a apporté l'unité nationale, pour parler du président Mobutu. Ce sont des tardes, ce sont des acquis que nous n'oublierons jamais, mais je suis convaincu qu'ils ont joué leur partition, à nous de jouer la nôtre. Oui, alternance, rajeunissement de la classe politique en République démocratique du Congo, c'est bien bon, mais avec quelle jeunesse? Parce qu'on voit que la jeunesse actuelle n'est pas vraiment instruite. Toujours un stratagème, toujours un plan machiavélique pour disqualifier la jeunesse. Vous savez, cette ancienne classe politique est tout sauf naïve. Elle avait déjà perçu l'arrivée de cette jeunesse. Elle a perçu déjà cette majorité qui arrive et il fallait quoi? Il fallait diminuer les budgets pour l'éducation. Il fallait favoriser le divertissement. Il fallait subventionner les brassicoles pour diminuer le prix de l'alcool et compagnie, pour détourner cette jeunesse de son devoir, de son appel. Exact. Mais je viens et je me lève pour rappeler à la jeunesse que dans l'histoire du Congo, à tous les grands carrefours, c'est la jeunesse qui s'est levée. Lumumba s'est levé. Mobutu, 28 ans, président, s'est levé. Nous a donné l'identité, la dignité nationale. Les 13 parlementaires, avec Étienne Tshisekedi, à l'époque encore très jeune, se sont levés et nous avons connu l'opposition. La jeunesse se lève dans ce pays chaque fois que nous sommes à la croisée des chemins. Ce pays est à la croisée des chemins. Nous devons prendre notre responsabilité. Nous devons prendre le contrôle et la direction politique de ce pays en vue de choisir le chemin que nous allons prendre. Mais je voudrais dire ici un grand merci à ceux qui ont conçu la Constitution, tous ces grands esprits, parce que la Constitution a consacré la majorité.
Le piège dans lequel les vieux sont tombés, c'est que la Constitution actuelle a consacré la loi de la majorité sur la minorité. Nous sommes la majorité. En réalité, le Congo, c'est nous. En réalité, l'avenir du Congo, le présent du Congo, c'est nous. Parce que le piège de nos aînés, c'est de faire croire à tous ces jeunes dans les ligues des jeunes qui sont l'avenir du Congo. Ils ne sont pas l'avenir du Congo, ils sont le présent du Congo. Dans ces ligues des jeunes, on cloisonne les jeunes, on capture leurs rêves, on leur empêche de s'émanciper et on les détourne de l'essentiel et on fait d'eux un orchestre d'applaudisseurs. Des gens qui sont là pour mobiliser des marchepieds. Je vous invite à vous réveiller et à revenir et à récupérer notre majorité en vue de conduire. Et ce ne sera pas sans les vieux. Je proposerai, pourquoi demain, lorsque la jeunesse sera aux affaires, une réforme constitutionnelle qui plafonnerait l'âge des députés à 55 ans. Et nous allons reconduire nos vies au Sénat. Comme ça, lorsque nous allons venir avec notre énergie, avec nos idées au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont, avec leur expérience, tenter d'encadrer nos idées, encadrer notre volonté, notre énergie à travers leurs sages conseils. La jeunesse de ce pays représente le Congo. Et si le Congo va mal aujourd'hui, c'est parce que sa jeunesse va mal. Toute nation qui tourne le dos à sa jeunesse n'a pas d'avenir. Tout ce qui sera fait dans ce pays sans la jeunesse sera fait contre la jeunesse. J'ai lu une de vos réflexions. Vous comparez la Ligue des jeunes à l'ECODI. C'est injurieux quand même. Oui, j'ai eu beaucoup de présidents de Ligue qui ont considéré ça injurieux, mais j'aimerais dire d'abord aux présidents des ligues, j'aimerais dire aux jeunes qui sont dans les ligues que ce combat n'est pas un combat d'individus, ce combat est un combat des fondamentaux. La Ligue des jeunes représente dans l'architecture politique de notre pays, notamment dans nos partis politiques, le symbole de la jeunesse. Il fallait détruire ce symbole, il fallait bousculer les fondements pour en poser des nouveaux. Il faut qu'en politique, dans notre pays désormais, les considérations liées à la jeunesse n'ont plus leur place. Il y a une nouvelle génération, il y a une ancienne génération. Nous ne pouvons pas rester indifférents par ce qui se passe dans le monde. Nous avons connu le vent des indépendances. Nous avons connu le vent de la préhistorique avec la démocratie. Croyez-moi, nous allons connaître le vent de la macronisation. Le vent de la Là, vous renouvelle. faites allusion à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est juste un symbole d'un vent qui va souffler, et qui va souffler en Europe, qui souffle en Afrique, qui va souffler dans notre pays. Autant les vents de démocratie a conduit le maréchal Mobutu à abdiquer. Le vent du renouvellement de la génération culturelle, économique, politique et sociale va souffler sur ce pays. Et l'essor ou l'avenir de l'émancipation de la jeunesse dépend de l'émancipation de la jeunesse politique. Nous devons, jeunesse politique, à l'instar de vous dans la presse, c'est un nouveau visage, une nouvelle génération. Et il y en a plusieurs aujourd'hui que nous voyons. Nous le voyons dans le sport avec les joueurs, des nouveaux visages, une nouvelle génération, des nouvelles figures. Nous le voyons même dans le monde spirituel. Je parlerai aussi de Moïse Mbié, du pasteur Moïse Mbié, du chanteur Mike Kalambaye et compagnie. Tous des nouveaux visages. Dans la musique dite mondaine, vous voyez Fally Ipupa, vous voyez Héritier. Des jeunes qui ont quitté leur ligue des jeunes, qui ont quitté le toit ou l'influence de ces mentors et qui ont décidé de se prendre en charge et de se battre et de payer le prix parce qu'il y a un prix à payer pour pouvoir s'émanciper. La jeunesse politique doit s'émanciper. Nous avons failli, nous, jeunesse politique, à cause de ces ligues. Parce que ces ligues nous ont déroutés. Ces ligues nous ont disqualifiés. Ces ligues ont fait de nous des porteurs de mallettes. Ces ligues ont fait de nous des pires petits et nous ont disqualifiés de ce qui est notre tâche. Et les vieux ne nous ont pas aidés. Lorsqu'il faut présenter des jeunes, ils prennent les plus médiocres pour pouvoir justifier l'incompétence de la jeunesse face aux responsabilités. Mais la compétence rime avec résultat. Vous ne pensez pas que tout ce que vous dites là, ça risque de vous placer, les vieux peuvent entrer en guerre contre vous? Mais ils ont déjà été en guerre contre nous. Ils ont diminué les budgets de l'éducation. Ils ont tué nos rêves. Et surtout qu'en politique, il faut avoir quelqu'un par un pour émerger. Mais vous faites une rupture avec... vous voulez faire une rupture. Le peuple sera mon parrain. Les amis de la jeunesse seront nos parrains. Nous allons réconcilier parce que il ne faut pas penser que tous les vieux sont contre la jeunesse, sont contre le renouvellement. Non, ces vieux ont des enfants aussi.
Ils ont des enfants qui veulent voir émerger. Ce pays est entre les mains de 10% de la population. Il faut que 70% de la population puisse recouvrir et récupérer sa place, et ça se fera à travers la majorité parlementaire. J'entre dans la tête de nos téléspectateurs. Ils disent, j'imagine, hein, ah, voilà, c'était gris-là, il a échoué, maintenant il veut faire une révolution. N'est-ce pas? Je l'entends souvent. Lorsqu'on se lève pour le peuple dans ce pays, malheureusement, il faut toujours qu'on trouve une justification. Voilà Aigri, il voulait un poste, il voulait ceci. Ça n'a pas marché, maintenant il veut se retourner contre nous. Mais monsieur, je suis frustré. Aigri face à la situation économique. Aigri face au sort qu'on donne à la jeunesse. Je suis aigri de voir mes neveux, mes cousins dormir au salon, incapables de se marier à 40 ans. Oui, je suis aigri. Je suis aigri de voir des jeunes incapables de se réaliser, de penser à demain. Je suis aigri de voir des Congolais mourir dans les différentes mers pour atteindre l'Europe. Je suis aigri de voir la classe dirigeante, l'ancienne classe politique, de les voir tourner le dos à la jeunesse. Je suis aigri, j'ai décidé de me lever. De me lever non pour moi, de me lever pour mes contemporains, de me lever pour 70% de la population, pour mes enfants et pour mes arrière-enfants. L'avenir de ce pays, c'est entre nos mains. Le présent de ce pays, c'est entre nos mains. Nous avons besoin de nous lever. Et j'invite toute la jeunesse à briser la peur, braver la peur. 10% de la population ne peut stopper 70% de la population. Si je suis seul, oui, je ne peux rien. Mais si nous sommes plus nombreux, vous proposez de déboucher que les jeunes quittent les ligues, les partis politiques, d'abord pour créer les partis, leurs partis. Absolument. Voilà, nous avons pour créer des espaces de liberté. Nous avons plus de 500 partis politiques. Est-ce qu'il faudra encore ajouter des partis politiques? C'est une très bonne question qui se marie souvent avec les remarques que j'ai, mais tu invites les gens à créer des partis politiques au lieu de les inviter à créer des entreprises, de l'entrepreneuriat. Mais j'aimerais dire à ceux qui nous suivent, je viens d'effectuer une dernière visite au tribunal de commerce, au guichet de la création d'entreprises, où on m'a renseigné, on m'a informé que depuis la création de ce guichet, en 2013, 20 000 entreprises ont été créées. 20 000. 20 000 entreprises ont été créées. Je veux rassurer ceux qui nous suivent, dans ce pays, il y a toujours eu plus d'entreprises que des partis politiques. Je vous parle de 20 000 face à 500. Dans les 500, le nombre de 500 est encore discutable. C'est toujours un slogan de vieux, mais il y en a suffisamment. Je dis ceci, il y aura autant de partis politiques qu'il y aura de projets. Il y aura autant de partis politiques qu'il y aura de rêves. Il y aura autant de partis politiques qu'il y aura de messages. Le message le plus fort, le plus poignant, le message qui va rencontrer l'électorat, qui va rencontrer dans notre pays la majorité de la population qui est la jeunesse prendra le dessus. Nous sommes face à une mutation. Les partis actuels seront contraints à revoir même leur projet de société. Et dans les 500, citez-moi même 10, 50 partis, il n'y en a pas. Il n'existe que 10 partis qui sont opérationnels. Tous les autres partis, ce sont des chiffres qu'on nous donne. Et même s'il y en a 500, pourquoi pas 2000? Parce que les partis politiques, comme les églises, sont des écoles de la citoyenneté, sont des écoles qui forment et préparent les citoyens. Nous sommes 70 millions d'habitants. Que représentent 560 partis politiques? J'invite les jeunes qui ont choisi la politique. J'invite les jeunes qui œuvrent dans le secteur de la politique à créer des structures, à créer des mouvements citoyens. Parce que la solution viendra, à mon avis, de la société civile. Donc c'est l'autre débouché, l'autre solution. Vous proposez la création d'un mouvement citoyen. Et j'aimerais par là saluer le courage de Filimbi, de Echa, de Oudjana, de tous ces mouvements citoyens qui ont vu le jour. Même si je veux ici condamner le caractère radical de Filimbi dans la méthodologie. Je pense que je les invite à plus de patience. Ce pays va connaître bientôt, quel que soit le temps que ça prendra, les prochaines élections. Je vous invite à changer le pays à travers les urnes. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs... Changeons le pays grâce à nos bulletins de vote. Voilà, avant qu'on aille aux élections, mais vous avez cité quelques mouvements citoyens qui ont vu le jour bien incessamment là, disons, dans un passé très proche. Mais on connaît comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ces mouvements citoyens n'ont pas la capacité de faire entendre leur voix. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, si vous, monsieur Brandon Midagou, vous décidez de créer
un mouvement citoyen, vous serez buté à ces genres de problèmes? Non, mais déjà, m'envoyer audible, je reçois des briefings, des retours gauche à droite. Nous allons nous battre. Je l'ai dit au début de l'émission, il faudra payer un prix. La jeunesse qui vient en politique doit s'attendre à se battre. Il n'y a aucune lutte facile. Les vieux sont là depuis 50 ans. Comment vous comptez? Les vieux sont là depuis 50 ans, ils maîtrisent. Ils ont formaté le jeu politique sur base des finances. Nous n'avons pas de finances, mais nous avons le nombre. Ils ont l'argent, nous avons la majorité. Il faudra nous battre, payer le prix, résister aux tentations, résister aux pièges de ces vieux. Mais nous n'en sommes pas encore là. Moi, j'invite les vieux, la vieille classe politique, à abdiquer. On nous parle des sanctions aujourd'hui. Je vois des gens qui ont été sanctionnés par la communauté internationale. Mais croyez-moi, plusieurs parmi eux, s'ils avaient déjà pris la retraite, ils n'auraient pas été sanctionnés. Vous savez, la nature, dans la jungle, lorsque les animaux les plus grands s'amusent à manger les petits animaux, finissent un moment par manquer à manger, ils se mangent entre eux. Nous sommes en train d'assister à une disqualification naturelle. Le monde, les choses, la société, la politique elle-même est en train de manger ses fils. Cette ancienne classe politique qui ne veut pas se retirer, qui sera contrainte à se retirer. Elle se retire aujourd'hui à travers les sanctions, elles se retireront demain à travers un bulletin de vote que nous allons déposer dans une urne dans l'isoloir. Jeunesse qui me suivait, dans l'isoloir, il n'y aura pas de président des partis. Dans l'isoloir, il n'y aura pas de pire vieux. Dans l'isoloir, il n'y aura pas celui qui t'a donné un polo, un coca et compagnie. Tu seras seul. J'invite les jeunes à sauver le Congo dans l'isoloir à travers leur bulletin de vote. Ce sera un vote jeune, une opération jeune, vote jeune pour un renouvellement de la classe politique. Classe politique renouvelée, il faudra faire face aux problèmes du pays, aux déclarations comme la dernière déclaration de la Senko qui dit que le pays va mal. Êtes-vous d'avis? D'abord, j'aimerais attirer l'attention de la Senko avec beaucoup de... J'aimerais mettre un caractère sacré par rapport au respect que je dois à ces hommes de l'Église, que lors de l'accord de la Senko, il n'y avait pas de jeunes. Je tiens à la Senko, l'opposition, la majorité responsable. La Senko ne s'est pas imposée pour exiger à ceux qui dressaient la liste des participants que la jeunesse soit représentée. Un petit peu à l'OUA. On a connu 1% sur les participants de la jeunesse. La Senko m'a semblé tourner aussi le dos à la jeunesse. Et la jeunesse ne l'oubliera pas. Et parce qu'on parle du dialogue, on parle de ces rassemblements politiques, la RDC devra regarder sa jeunesse dans les yeux. La RDC, le Congo, doit se préparer à regarder sa jeunesse. C'est le prochain dialogue. Ce sont les prochaines assises. Ça se passera, et ce dialogue se passera dans les urnes. La jeunesse va sanctionner l'ancienne classe politique. Même si vous pensez qu'ils ne sont pas préparés, même si vous pensez qu'ils n'ont pas étudié, ils vont prendre un bulletin de vote et ils vont le glisser dans une urne. Venez affamés parce que nous sommes affamés. Venez à pied parce qu'il n'y a pas de transport. S'ils vous offrent le transport, venez avec leur transport. Vous n'avez pas de moyens? Je reviens. Hein? Oui. On va encore revenir sur... Oui, parce que la clé de la politique, telle qu'elle est conçue par l'ancienne classe politique, c'est les moyens. Parce qu'ils sont... Et vous le savez, vous savez certainement qu'aujourd'hui, le vote, l'influence ne vient plus qu'au niveau de l'intérieur du pays, dans les recoins. Vous n'avez pas de moyens. J'estime que vous êtes ancré dans les grandes villes. Mais comment vous allez faire pour que ce message puisse atteindre aussi les recoins? La RDC... Là où on élit les présidents de la République, on élit les députés nationaux. Je vous dis que la nature, lorsque la génération qui attend ne trouve pas sa place, la nature s'en charge et rétablit l'ordre des choses. La RDC, après la Côte d'Ivoire et le Nigeria, est le pays qui a la plus forte pénétration Internet à travers les téléphones mobiles. Grâce à toutes ces entreprises de téléphonie mobile, l'Internet est dans les recoins du village. Nous allons demander à un jeune de montrer, de naviguer ou de consulter l'Internet avec 10 jeunes du village. Tous ces jeunes qui sont dans les villages, qui ont un appareil, rassemblez-vous, nous allons utiliser l'Internet. Nous allons utiliser les outils de notre génération. Parce qu'un téléphone en Afrique est bon pour
50 et 100 personnes. Nous allons partager nos téléphones et les messages vont passer. Les messages vont arriver dans les recoins. Il y aura un vote pour jeunes. Ce vent, il va souffler, il ne viendra pas d'ici, il viendra de partout. Et je vous dis, parce qu'ici on parle de la Senco, on a parlé des sanctions. Nous sommes la jeunesse. Senco, vous êtes d'avis que le pays va mal, comme l'estime la Senco? Absolument. Le pays va mal parce que sa jeunesse va mal. C'est un article que j'ai, c'est une réflexion que j'ai publiée il y a quelques temps. J'ai l'impression que la Senco s'est inspirée de cette réflexion. Ce pays va mal parce qu'il a tourné le dos à sa jeunesse. Tant que la jeunesse ne sera pas reconduite, ce pays n'aura pas d'avenir. En ce qui concerne les propositions de la Senco, je vais faire ici l'homme politique. J'ai parcouru la déclaration de la Senco. Elle me semble plus politique que patriotique. C'est-à-dire? La Senco est en train de chercher un rôle à jouer. La Senco revient sur le devant de la scène avec une pseudo-critique, avec un pseudo-état des lieux de la situation. Lorsqu'on avait besoin d'elle, lorsque la jeunesse avait besoin de la Senco a tourné le dos à la jeunesse. Seul je ne peux rien. Mais si la Senco aujourd'hui porte notre discours, si la Senco aujourd'hui porte un plaidoyer en faveur du renouvellement de la classe politique, de l'émancipation et du réveil de la jeunesse, alors on aura atteint notre but. J'invite la Senco à pouvoir regarder la jeunesse dans les yeux, à pouvoir s'accaparer de ce message et d'aider cette jeunesse qui souffre. Cette jeunesse que vous recevez dans vos églises régulièrement. C'est ce qu'elle va faire en les formant, à former aussi les autres jeunes à lutter ou à manifester pacifiquement. Absolument. La Senco, à travers ces églises catholiques, est une arme fatale, est un canal que la jeunesse va utiliser. Nous allons utiliser le même canal, mais nous invitons la Senco à revenir au beau sentiment. La Senco à se mettre devant la jeunesse, à nous conduire le chemin. Nous avons besoin des hommes de l'Église afin qu'ils frayent le chemin de la jeunesse. Il faut que l'histoire retienne dans ce pays, comme à l'instar du pape Jean-Paul II qui a créé les jeunesses catholiques, qu'en RDC, le réveil de la jeunesse s'est passé aussi grâce à la Senco. Et grâce à toutes les églises, je parle de toutes les confessions religieuses, tous ces leaders d'opinion qui nous suivent, je les invite à s'approprier, à relayer ce message parce que nous avons besoin. Alors, en ce qui concerne le caractère politique de la Senco, je prends acte de leur frustration, je prends acte de leur message. Il y a à boire et à manger, il y a du bon dedans, mais ça se limite à la condamnation. Qu'est-ce qui est de bon? Je pense que la Senco, parce qu'il faut aussi un renouvellement au niveau des abbés. Hein? Il faut un renouvellement au niveau des abbés des églises. La majorité des chrétiens aujourd'hui sont jeunes, ils ne se retrouvent plus dans les messages. Vous savez, les gens, on les parle avec un style, ils ont un moyen, ils ont un dialecte, ils ont un vocabulaire. Hein. J'invite aussi la Senco aussi à revoir au niveau du roulement générationnel. Parce qu'elle me semble un peu déphasée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon? Oui, c'est la nécessité. Dans ces déclarations. Oui, je retiens que, comme nous, la nécessité qu'il puisse y avoir des élections dans ce pays. Je considère cette déclaration comme un moyen de pression sur les dirigeants, sur la CENI, sur la nécessité qu'il y ait élection ici. Mais là où je ne suis pas d'accord avec la Senco, où je qualifierais cette déclaration, à mon avis, un peu plus politique que patriotique, c'est que nous savons tous qu'il ne peut pas y avoir élection en décembre. Nous savons tous, cette considération n'est pas politique, elle est technique. Nous savons tous que ce n'est pas possible. Arrêtez, évitons de mettre de l'huile dans le feu. Évitons de pousser les populations au débordement. Évitons de pousser les populations à se réveiller brutalement. Moi, j'en appelle à un réveil silencieux, pacifique. Je ne toucherai pas aux armes, nous n'irons pas dans la rue, je n'appellerai pas la jeunesse, je n'appellerai pas 70% de la jeunesse dans la rue. J'appelle 70% de la jeunesse dans les urnes. Le jour où ça viendra. Et j'appelle 70% de la jeunesse à s'enrôler. Parce que le jeu politique, nous allons le faire dans l'Assemblée. Il faut rendre à la jeunesse sa majorité parlementaire. Si nous avons la majorité parlementaire, nous avons le Premier ministre. Nous conduirons la politique de ce gouvernement. Si nous avons la majorité parlementaire, alors nous avons le bureau de l'Assemblée. Si nous avons la majorité parlementaire, alors nous allons au référendum. Un référendum de la jeunesse pour tendre la main à la double nationalité. La RDC ne peut pas se priver de sa jeunesse qui vit en Europe. La RDC ne peut pas tourner le dos à cette jeunesse talentueuse. J'ai dit ici qu'on développe un pays, pas avec les diplômes, mais avec son cœur.
mais on développe surtout un pays avec les métiers. Tous ces métiers que la jeunesse a appris à l'Occident, nous en avons besoin. Nous allons faire un référendum, pas aujourd'hui. Lorsque la majorité aura pris lorsque la jeunesse aura sa majorité parlementaire, nous allons faire un référendum en faveur de la jeunesse. Nous allons consacrer le caractère de la double nationalité. Nous allons plafonner l'âge des députés. Nous allons consacrer dans la Constitution le caractère jeune de la République, parce que les chiffres sont clairs. D'ici 50 ans, 100 ans, la majorité de la population sera jeune. Voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas un combat pour moi, c'est un combat pour le Congo, c'est un combat pour chacun de nous. Demain, nous ne serons plus jeunes, mais les chiffres sont clairs, la tendance n'est pas prête à basculer. Le Congo, encore pour 100 ans, aura une majorité jeune. D'où mon plébiscite ou mon alignement à la déclaration récente de la SENCO qui tient à la jeunesse, aux élections. Pour moi, tous ceux qui tiennent aux élections tiennent à la jeunesse parce que nous sommes la majorité et nous n'avons pas à craindre les élections. Ils sont 10%, ils ont peur des élections. Voilà. Jeudi dernier, jeudi de la semaine passée, parce que nous sommes le mardi, la RDC a réussi à convaincre ses pairs africains pour les soutenir par rapport à l'envoi d'une enquête internationale pour les violences au niveau du Grand Kasaï. Vous pensez réellement que c'est une victoire? Absolument, c'est une victoire. Je voudrais par là féliciter Madame la ministre des Droits humains, accompagnée par le ministre de la Justice, Tambwe Mwamba, pour cette victoire. De quoi le gouvernement a peur pour refuser qu'il y ait une enquête internationale ici? Je n'ai pas d'éléments sur la question. Je ne saurais m'étaler sur la question, mais je sais une chose, c'est que la jeunesse du Kasaï a souffert. La jeunesse du Kasaï a été tuée, a été massacrée. Je sais que la jeunesse du Kasaï, en ce moment, va mal. Et pour cela, j'en appelle à la solidarité de la jeunesse du Congo. La jeunesse du Kasaï en particulier, plus d'assistance, plus de compassion vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs, de nos mères, de nos enfants qui ont souffert face à ces atrocités que nous condamnons. En ce qui concerne le caractère politique de cette situation, je préfère me réserver. Vous avez évoqué tantôt que techniquement, ce sera impossible d'organiser les élections. En décembre 2017, ce n'est plus un secret. Mais qu'est-ce qui va arriver concrètement? Parce qu'on sait qu'il y a une certaine classe politique qui tient à ce qu'il y ait élection au plus tard au mois de décembre. Il y a une autre qui pense que non, c'est impossible, on doit continuer. Mais comment vous imaginez la scène, le scénario? Le jeu politique, le jeu politique est le même. Que ce soit de l'opposition, de la majorité, l'ancienne classe politique a tenté de se maintenir au pouvoir. A tenté de jouer les prolongations. Mais qu'à cela ne tienne, il y aura élection dans ce pays. J'invite la jeunesse à être patiente, à attendre. Je sais que la vie est difficile. Vous avez besoin d'être dans ces ligues pour 2000 francs, 4000 francs de transport, pour un t-shirt, pour un coca. En attendant la révolution, prenez les 2000 francs, prenez les t-shirts, prenez les coca, portez leurs mallettes parce qu'ils veulent que vous portez leurs mallettes. Mais le jour de la révolution, dans l'isoloir, changez le cours de ce pays. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge de nous et Laurent Désiré Kabila. Se fera dans les urnes, dans l'isoloir. Lorsque vous glisserez votre bulletin, votez jeune. Libérons le pays. J'imagine déjà ces vieux-là, ils ne vont même plus vous serrer la main. Hein? Je vous dis que ces vieux... Tous contre un. Je dis que nous n'avons... Vous êtes prêts à Je dis que nous n'avons plus peur de perdre ce que nous avons déjà perdu. La jeunesse a tout perdu. La jeunesse dort au salon, incapable de se marier. Ils ont commencé, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, à nous retirer l'argent de poche pour pouvoir prendre nos copines. Ils ont commencé par faciliter les diplômes et les bulletins pour nous empêcher de nous former. Mais j'estime et je crois, et grâce à la diaspora et aux Congolais de l'intérieur, formés dans les universités, ces Congolais compétents, nous allons prendre la relève. Nous avons un rêve pour ce pays. La jeunesse porte en elle un rêve pour ce pays. Et ce rêve, nous allons le réaliser à travers la prise du contrôle de la majorité de l'Assemblée parlementaire. Quant aux vieux, je les appelle à plus de retenue.
inévitablement, toute chose a un début, a une fin. Nous en voyons encore aux affaires qui ne savent plus marcher. Un jour, ils ne seront même plus se lever. C'est ça le renouvellement générationnel est inévitable. Est inévitable. Je ne voudrais pas prendre l'exemple de la France, parce qu'on nous accuse de vouloir occidentaliser le vent Macron, même si je vous l'ai dit dès le début, que le vent de la démocratie n'était pas congolais, le vent des indépendances n'était pas congolais, mais il a soufflé sur le Congo. Le vent du renouvellement de la classe politique va souffler sur ce pays, il est inévitable. J'en appelle à l'ancienne classe politique à abdiquer, à renoncer et à rejoindre la jeunesse, à rejoindre ce mouvement. Alors, en ce qui concerne l'argent, parce que ce jeu politique, il est piégé parce qu'il est basé sur le système, il est formaté sur les finances. C'est ça. Nous allons faire un vote sans argent. Que ceux qui m'écoutent se rappellent de ces messages lorsqu'ils seront dans l'urne. Nous allons gagner des deux côtés. Nous allons prendre leur argent, mais nous n'allons pas les voter. Nous allons prendre les polos, nous n'allons pas les voter. Ce sera votre dernier mot, M. Midagou? Mon dernier mot, c'est que j'en appelle à la solidarité de la jeunesse. Vous l'avez dit, les vieux ne sont pas contents, cette ancienne classe politique. Et nous connaissons leurs méthodes. Je peux ne plus être là demain. J'ai besoin que vous, la jeunesse, vous vous leviez et vous vous appropriez. Le réveil de la jeunesse, il est inévitable, il ne dépend pas de Brandon Midagou. Il est déjà semé dans le germe de la jeunesse. Il est inévitable. Allez vous enrôler, allez avec leur transport, allez avec leur polo, prenez leur coca, allez vous enrôler, et n'oubliez pas, le jour de l'élection, que ce soit un jeune de ton parti, Tika président, votez jeune et à parti na yo. Je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour la jeunesse. Et pour clôturer et chuter avec les ligues des jeunes, que j'appelle les CODIM, est-ce que nous avons Oui, allez-y. C'est une des langues nationales. Moi, na ya CODIM, à côté de la culte, il y a Mikoloté. Moi, na malongi, à l'air à communauté. Quittez ces ligues des jeunes. Retrouvez des structures où vous serez écoutés. Faites attention à la ruse. Ils vont vous présenter des pseudo-jeunes marionnettes, manipulés, pour vous faire croire que la jeunesse est écoutée et mise en avant. N'oubliez pas, quelle que soit la stratégie des vieux, de l'ancienne classe politique, notre stratégie sera dans l'isoloir. Vous venez là de parler en lingala, de lancer un message en lingala, mais la plupart aussi de nos téléspectateurs ne sont pas quinois. Pouvez traduire en français, s'il vous plaît? C'est compliqué en français. Les CODIM est un endroit où les parents déposent les enfants lorsqu'ils vont au culte, pour pas déranger. Les ligues des jeunes, l'ancienne classe politique vous a déposé dans les ligues des jeunes pour ne pas déranger. Vous éloignez du bureau politique, là où se prennent les décisions. Et je voudrais le dire, la jeunesse n'a rien à voir avec la députation provinciale. Attention au piège, j'en parle à la jeunesse. Votre place est à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas eux à la députation provinciale? Parce que nous allons les reconduire au Sénat. Pourquoi pas eux? Voilà encore un autre projet pour le référendum, pour réformer. Parce que la jeunesse de ce pays va repenser le Congo et va le formater à ses ambitions et à son rêve. Ok. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, M. Midagou. Et j'espère que ce n'est pas la dernière. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement avec un nouvel invité. Au revoir.